Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel match encore, quel match de zinzin encore une fois en première ligue, c'est un truc de fou, c'est incroyable, on n'a plus les mots, tout le temps, tous les week-ends on a des matchs de fou. Et aujourd'hui, on a Chelsea qui nous fait un scénario à la Hitchcock, 4-3, score final, c'est un truc de fou. Anderson, bon, je te demande pas si t'es chaud, hein, parce que là, c'est un truc de fou. Et je suis bouillant, lance ton générique là, je suis prêt là. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Anderson, c'est Chelsea qui fait la bonne opération. En vrai, il y avait un vrai enjeu pour eux d'un point de vue comptable au classement. On pensait qu'ils allaient passer à côté de l'occasion de remonter sur les places européennes. Mais non, ils gagnent ce match incroyable. 4-3 score final. Anderson, dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé de ce match. C'est simple, Femi, jusqu'à la 99e minute, j'étais encore en train de me dire, mais comment Chelsea a fait pour laisser échapper ce match, hein? Comment Chelsea a fait pour mener 2-0 et se faire remonter 3-2 par Manchester United. J'étais vraiment circonspect, j'étais sur le cul, on va le dire, hein. J'ai pas compris cette prestation des Blues tellement pendant les 30 premières minutes de la première mi-temps, ils ont dominé leur sujet, hein. Ils étaient vraiment en défense, en attaque, au milieu. Manchester United ne voyait pas du tout le jour. Et comme d'habitude, il relance l'adversaire tout seul dans ce match-là. Et on assiste à un scénario, mais je crois que je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on passe de Chelsea qui menait 2-0 à Chelsea qui est en train de perdre 3-2. Et finalement, à la fin, Chelsea qui gagne 4-3. Je pense qu'il n'y a que la première ligue, hein, qui est capable de nous offrir ce genre de scénario-là. Écoute, moi j'ai envie de te poser une question, Anderson. Est-ce que tu penses que sur l'ensemble du match, Chelsea mérite quand même sa victoire? Sur l'ensemble du match, je pense que oui, en effet, Chelsea mérite sa victoire parce que comme je l'ai dit, Femi, les 30 premières minutes du match sont entièrement Blues, hein. Chelsea a dominé son sujet. Une fois qu'ils laissent échapper ce premier but-là, l'erreur incroyable de Caicedo qui permet à Garnacho de faire revenir les Red Devils dans ce match-là, il laisse un peu la maîtrise du ballon à Manchester United, qui petit à petit, du coup, revient dans le match jusqu'à la mi-temps. Et cette égalisation-là, mais je ne comprends même pas, comment il s'appelle, Dizazi, hein, qu'on appelle maintenant Disaster en Angleterre, son placement, j'ai pas du tout compris. Pareil pour Malo Gusto, qui jusque-là, que je trouvais qu'il faisait un très bon match aussi. Je peux pas comprendre comment ils sont pas bien placé, comment comment ça s'appelle, un Bruno Fernandes arrive à reprendre ce centre-là de la tête. Pareil pour le troisième but de Manchester United. Je ne comprends pas l'alignement de la défense des Blues, encore une fois de plus. Encore une fois de plus, ce sont les deux mêmes qui font l'erreur, en fait. Je n'ai pas compris comment Chelsea a laissé ce match leur échapper. Mais finalement, ça se finit bien pour eux. Après, sur Dizazi, honnêtement, je te trouve un petit peu dur parce que même si voilà, il est responsable sur ce but de Bruno Fernandes, le placement est pas fou. Voilà, même si il s'est rendu coupable, on l'a vu notamment ce but incroyable contre son camp qu'il avait marqué en Cup. Voilà, moi je trouve que depuis quelques semaines, il répond présent sur les matchs, même après son erreur d'aujourd'hui. On le voit encore très combatif. Il y a eu des moments où voilà, il a fait les gestes justes qui clairement valent des buts pour moi en défense. Et c'est vrai que Thiago Silva est toujours hors de cette équipe, mais lui sur le terrain répond présent. À côté de lui, il avait Benoît Badiachil en charnière, et lui par contre vraiment j'ai trouvé très limité encore une fois aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup eu sa chance cette saison, Badiachil, mais c'est vrai que pour moi, le contraste, il est saisissant entre les deux. Et s'il y en a un qui m'inquiète dans cette charnière pour Chelsea, c'est Benoît Badiachil. Après, pour revenir sur le déroulé de ce match, notamment la première mi-temps, bah, effectivement, tu ne comprends pas comment Chelsea ne se met pas à l'abri. Tu ne comprends pas comment United revient dans cette partie alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien en première mi-temps.
j'ai trouvé voilà, que on a vu directement hein, les intentions de United au début du match. C'était vraiment de gêner la relance de Chelsea, énorme pressing. Mais au final, le plan échoue complètement lorsque Gallagher met ce but. Et après, derrière, Chelsea déroule complètement. Chelsea déroule et je pense que c'est vraiment un manque d'expérience encore de ne pas avoir Chelsea qui tue cette partie complètement. Non, mais moi, je suis même pas, je suis d'accord dans un sens avec toi, mais pour moi, je pense même que ils marquent ce but très rapidement, comme je t'ai dit, ils sont très bien rentrés dans le match. Et pour moi, ils tuent même le match. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 2-0 à la 20e minute, normalement, tu ne dois pas te faire remonter. Pour moi, c'est presque fini, en fait. Surtout quand tu vois le niveau de jeu qu'affiche Manchester United, c'est pas fou. C'est pas fou. Donc, du coup, pour moi, ils ont déjà fait le gros du travail. C'est juste que, encore une fois de plus, cette équipe manque de concentration. Parce que c'est pas normal de perdre, de donner ce cadeau qu'a fait Caicedo à United, surtout qu'il n'y a aucun danger. C'est pas comme s'il était pressé, c'est pas comme s'il y avait quelque chose qui arrivait vers lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un cadeau. Et à partir de ce but encaissé, ils perdent totalement la maîtrise du match. Et Manchester, qui jusque-là ne produisait absolument rien, bah, se retrouve à faire des attaques, se retrouve à être pressant, se retrouve même avec la possession du ballon que Chelsea avait depuis le début du match, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment eux, encore une fois de plus, qui se sabordent. On l'a déjà dit plein de fois sur cette chaîne. Ils ont cette capacité-là à être excellents dans les gros matchs, mais ils ont aussi cette capacité-là à un moment faire un total blackout dans le match et se déconcentrer et ne pas profiter des actions qu'ils ont pour mettre 2, 3, 4 buts. Après, pour moi, ça fait un petit peu partie du process de Chelsea, encore une fois, qui repart sur un nouveau projet. On a une équipe qui est relativement jeune, encore une fois, sur le terrain. Et c'est vrai qu'il peut y avoir par moments ces sautes de concentration, peut-être aussi un manque de confiance, hein, parce qu'avant ce match, Chelsea, ils sont 12e de Première Ligue. Voilà, ça fait quand même, ils sont quand même sur une série d'invincibilité, je crois, en Première Ligue de 5 matchs, si je ne me trompe pas. Donc voilà, mais effectivement, tu sens que c'est plus pour moi un manque d'expérience dans la gestion de ces moments-là où effectivement, tu mènes 2-0, tu as un adversaire qui est mort et que tu dois maintenir justement dans cet état où il n'est pas en mesure de revenir. Et effectivement, même, j'ai presque envie de dire, sur la passe de Caicedo, tu sens, même Badiachil, tu as l'impression qu'il n'a pas envie de le jouer, le ballon, en réalité, parce que le ballon... Après, je pense que lui aussi, il comprend pas pourquoi il lui fait cette passe-là à ce moment-là, en fait, et surtout une aussi mauvaise passe, je pense. C'est ça, mais en fait, moi, je trouve, par exemple, là, Badiachil, je le trouve complètement... en fait, il n'est pas concerné par le ballon. On a l'impression que... Parce que l'erreur, tu la sens arriver, l'erreur. Et lui, il est complètement désintéressé, en fait, du ballon. Et après, derrière, oui, ça pardonne pas. Donc, effectivement, l'erreur est de Caicedo. Mais voilà, on sent pas mal de choses comme ça qui relèvent pour moi plus de l'inexpérience. Mais quand même, Chelsea, je pense qu'ils vont sortir grandis de ce match et encore plus par le scénario. Pour revenir un petit peu quand même sur la deuxième période, on a vu un United qui était quand même bien meilleur. Hein, et là, j'ai envie de mettre en avant le match des deux hommes de côté, que ce soit Anthony sur le côté droit, Garnacho sur le côté gauche. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Anderson? Déjà, je pense que je vais prendre le match un peu plus compliqué, à savoir celui de Anthony. Il commence mal son match. C'est lui qui est à l'origine de ce penalty de Cole Palmer, où dans un excès d'engagement, en voulant défendre, il provoque ce penalty-là. C'était très compliqué pour lui, c'est très compliqué pour lui aussi. Cette saison, les statistiques ne suivent pas du tout. Je pense que ce soir, il signe sa première passe décisive de la saison. Donc, son match, déjà, ne commence pas très bien. Après, il arrive à se reprendre avec cet extérieur sorti du futur. J'ai eu l'impression de voir Modric, Modric nous faire un extérieur de paix. Son extérieur est juste parfait. C'est-à-dire qu'il contourne parfaitement la défense de Chelsea pour trouver Garnacho qui n'hésite pas à mettre sa tête. Concernant Garnacho, lui, pour le coup, moi, j'ai trouvé qu'il était bon dans ce match-là. J'ai trouvé que justement, à chaque fois que Manchester United pouvait être dangereux, ça venait de lui. Et là, on le voit bien que le premier but, franchement, déjà, il faut faire preuve de sang-froid pour pouvoir aller au bout de cette action-là, parce que c'est certes, il y a une passe
un cadeau de la part de Chelsea, mais c'est pas donné, c'est pas fait. Et il faut arriver jusqu'au bout et mettre ce but-là. Et pareil pour son deuxième but, où certes le centre il est parfait, il est ajusté comme il faut, mais il faut y aller encore, faut pas avoir peur, faut aller mettre la tête devant Petrovic et c'est ce qu'il fait. Donc franchement, les deux ce soir ont été bons. Malheureusement, leur match n'a pas payé à la fin parce que Chelsea a eu plus d'envie et surtout Chelsea a Cole Palmer. Voilà, Chelsea a Cole Palmer et c'est inéluctable. C'est incroyable, il est vraiment inéluctable ce gars. C'est un triplé encore aujourd'hui, Anderson, c'est un triplé. Franchement, pour moi, ça commence à ressembler à un talent générationnel. Hein. J'ai pas envie de m'enflammer parce que voilà, on a vu, voilà, par exemple des Mason Mount à Chelsea. D'ailleurs, on voit qu'à United, c'est très compliqué pour lui. Mais effectivement, Cole Palmer, à chaque fois que son club a besoin de lui cette saison, il sort un tour de son sac. C'est incroyable. Déjà, ce sang-froid qu'il a quand même pour tirer les pénaltys, on sait très bien que c'est pas un exercice facile. Là, c'est des pénaltys qui valaient très cher à chaque fois. Et il a toujours ce sang-froid. C'est pas la première fois qu'on le voit faire ça cette saison. Et puis, ce corner joué encore une fois à deux avec cette frappe décochée. Elle est contrée, il a la réussite, mais il faut la provoquer. Frappe incroyable. Il a vraiment tout d'un grand ce joueur. Et puis encore une fois, ce qu'il propose dans le match, toujours vers l'avant, toujours en train de provoquer. Quand il a le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose. Voilà, je peux pas te dire mieux, Anderson. Je suis vraiment hypé par ce gars. C'est clair, il a pas peur en fait. Il a pas peur. Il a pas peur. Comme tu le dis, cette dernière frappe qui permet à Chelsea de gagner le match, il faut la tenter. Il faut la tenter. Et je pense qu'il y a des joueurs qui ne l'auraient pas tenté. Combien de fois, quand ils étaient en train de perdre le match, Sterling, il avait des occasions de frapper et il a fait des passes. Ça, c'est un manque, un joueur qui manque de confiance, alors que c'est pas le cas de Palmer. Palmer, il est en confiance. Il n'hésite pas à tenter des dribbles et surtout des dribbles pour aller vers l'avant. Il n'hésite pas à faire des choses. Il n'hésite pas à tenter des frappes et ça paye en fait. Ça paye. C'est-à-dire que si tu tires pas, bah, ta frappe n'a pas de chance d'être contrée et il y a pas but. En fait, faut tenter. C'est ce qu'il fait aujourd'hui pour moi. Comme tu l'as dit, sur les deux penaltys, il a 20 ans, hein, il a juste Onana à chaque fois. Je crois que c'est son 12e penalty en carrière. Il n'a jamais raté de penalty. Et la manière de tirer vraiment en sang-froid. Et je pense qu'il justifie bien son nom de Cole Palmer parce que le sang-froid, il est exceptionnel. Hein, tu as 20 ans, tu viens prendre des penalties à Chelsea. C'est toi qui, à chaque fois que cette équipe est en difficulté, tu viens les sauver. Vraiment, je pense que Pochettino, et il lui doit, mais je ne sais pas combien d'années et combien de mois de salaire, en fait. Si c'était pas pour Cole Palmer, il serait déjà viré, en fait. Après, ça tombe bien que tu parles de Mauricio Pochettino parce que, sincèrement, je pense qu'il est conscient d'avoir quand même quelque chose, c'est-à-dire un truc qui ressemble à une équipe type, clairement, aujourd'hui. Voilà, après, il peut y avoir des fortunes diverses, mais je le disais tout à l'heure, ils sont quand même sur une série positive. On voit à chaque fois que contre les gros, il y a toujours ce répondant cette saison. Voilà, ils ont plus de mal sur les matchs un petit peu plus anonymes, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je crois sincèrement que Pochettino, il peut toujours être l'homme de la situation pour aller chercher l'Europe cette saison et pour le futur du projet je suis pas d'accord. de Chelsea. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord du tout. Je pense que Chelsea doit très vite le virer. Je suis désolé. Encore une fois de plus, aujourd'hui, comment dire, il y a deux partout. Il a besoin de gagner. Il te fait rentrer deux défenseurs. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors que juste après, il fait rentrer son attaquant Madueke qui vient provoquer le penalty. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est logique. Tu es en train de faire deux partout. T'avais le match en main. Tu dois aller chercher la victoire. Pourquoi tu fais rentrer deux défenseurs à ce moment-là? Son coaching ne tient pas la route. Et je suis désolé, encore une fois de plus, comme je le dis, c'est Cole Palmer qui est en train de sauver sa saison. C'est Cole Palmer qui est en train de sauver sa saison parce que c'est lamentable ce qu'il fait. C'est lamentable ce qu'il fait. L'argent que Chelsea a injecté dans le club, dans l'effectif, il doit faire mieux. Pochettino, je suis désolé, il doit faire bien mieux. Et il est pas serein. Tu vois que dans ses décisions, il n'y a rien qui est cohérent en fait. Il n'y a rien qui est cohérent. Tu as l'impression qu'à chaque fois, il subit le match, hein, parce que je te rappelle quand même qu'il joue contre une équipe de Manchester qui n'est pas flamboyante. Après, c'est vrai que Chelsea est encore moins flamboyante. Là, clairement, ce soir, on avait un duel des has-been, hein, des équipes qui faisaient avant partie du top 4 et ils sont même plus dans le top 6 aujourd'hui, même si Manchester l'est encore. Tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux, surtout que ce Chelsea-là, en fait, ils avaient la maîtrise
Ils avaient la maîtrise en première mi-temps. Et ils l'ont totalement perdu. Et toi, tu as un entraîneur, tu es sur le banc et tu subis à chaque fois. Tu subis. Je ne comprends pas ces changements. Je n'ai jamais compris ces changements à ce mec-là. On aura l'occasion d'en parler, je pense, du cas Mauricio Pochettino. En tout cas, Chelsea, ils font vraiment la bonne opération au classement parce que ça leur permet de revenir à seulement 5 petits points de Manchester United avec un match en moins. Donc potentiellement à 2 points de United, alors que la saison de Chelsea, ça ressemble vraiment à un chemin de croix jusqu'à présent. Là, on a vraiment l'impression que tout est possible et qu'ils peuvent aller chercher une place européenne, Anderson. Ah, mais quand tu dis une place européenne, c'est l'Europa League. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est honteux pour Chelsea. C'est honteux pour Chelsea. Franchement, on est tombé très très bas. Hein. Chelsea qui se bat pour aller en Europa League, c'est extrêmement honteux. Je pense pas que les supporters du Chelsea soient heureux en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'ils sont pas très heureux en ce moment, mais après, est-ce que aujourd'hui Chelsea, ça vaut mieux que ça aujourd'hui, tu vois? C'est-à-dire que par rapport à l'effectif qu'ils ont, moi je suis pas certain que il y ait que 3 équipes plus fortes que Chelsea, tu vois. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même 4, 5, 6 équipes qui sont au-dessus de Chelsea aujourd'hui. Et sincèrement, pour moi, une place en Europa League, ça serait conforme au niveau de Chelsea aujourd'hui et ils auraient, je pense, en plus de meilleures chances de bien y figurer, tu vois. Si c'est pour aller en Ligue des Champions et faire une Newcastle, par exemple, ça n'a aucun intérêt de mon Ou point une Marseille, hein, tu peux le dire. Je voulais pas le dire, je voulais pas qu'on me taxe tu vois, de parisien, tout ça. Donc, non, franchement, voilà, moi je pense que Chelsea, faut être patient avec eux, faut être patient, encore une fois, nouveau projet. Tu peux pas attendre monts et merveilles de cette équipe. Là, il nous procure encore des émotions incroyables. Le résultat, c'est que ça gagne et qu'ils sont toujours dans le coup. Victoire de Chelsea à Stamford Bridge au bout d'un match de taré, au bout d'un match de zinzin, 4-3 face à United. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, le replay food. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce match. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.